dans une voiture, mais quand tu cherchais à monter dans la voiture, il y a eu les brigands qui t'ont mis la main dans la poche, et ce qui a fait qu'on t'a volé. Spirituellement, il y a quelque chose qu'on a volé. Alléluia. Maintenant, pose-toi des questions. Quels sont les songes que tu as eus en rapport avec ta vie financière? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est à l'état de la main sèche, quand il dort, il aura toujours des songes qui sont compliqués. Entre autres, tu peux dormir comme ça, mais tu te rends compte que dans les rêves, tu avais une somme d'argent que tu avais gardée. Alléluia. Mais quand tu es allé chercher ça, pendant que tu es en train de dormir, tu es allé chercher et tu n'as pas trouvé cela. Ça signifie que spirituellement, il y a quelque chose qu'on t'a volé. Pose-toi maintenant les questions. Depuis que tu as eu ces rêves compliqués en rapport avec ta vie financière, est-ce que les gens te donnent de l'argent comme on te donnait au passé? Alléluia. Les opportunités que tu te retrouvais avec ça, est-ce que ce sont les mêmes opportunités que tu es en train de traverser? Non. Voilà comment est-ce que la main sèche est entrée dans ta vie. Alléluia. Ce sont les signes qui sont spirituels. Amen. La personne qui se retrouve à l'état de la main sèche, quand il dort, il peut rêver qu'il avait pris son argent, il avait mis dans la poche, mais pendant qu'il était en train de marcher, quand il cherche à prendre cet argent, il trouve que ses poches sont trouées. Ce sont des signes qui symbolisent que tu es à l'état de la main sèche. Alléluia. Heureusement pour toi, tu es venu ce soir. Là où l'ennemi avait trouvé ton sac, là où l'ennemi avait trouvé ta poche, là où l'ennemi avait inséré quelque chose qui avait fait de sorte que ta main devienne sèche, je prie pour que ce trou-là soit bouché au nom puissant de Jésus. Et je t'annonce que toi, tu ne mourras pas pauvre. Alléluia. Je suis en train de t'annoncer que parmi les grandes personnalités de ce pays, que Dieu va élever financièrement, ton nom va être aussi porté. Dieu fera de sorte que financièrement que tu sois riche. Je prie le Dieu qui s'est multiplié, que Dieu puisse multiplier tes revenus. Alléluia. Toi qui es David, que Dieu s'organise en fait qu'entre tes mains, qu'il mette quelque chose qui fera de sorte que tu avances du jour au jour. Alléluia. Que tu deviennes aussi stable sur le plan financier. Toi qui dis Amen, laisse que cette parole s'attache dans ta vie. Amen. Alléluia. Ce sont les signes qui symbolisent que la personne se retrouve à l'état de la main sèche. Amen. Alléluia. Ce sont les signes qui symbolisent que tu es à l'état de la main sèche. Mais est-ce que dans toutes ces choses, tu dois rester seulement calme et croiser les bras? Non. J'ai toujours dit à l'église que quand les choses ne marchent pas, il y a toujours des démarches à faire. Alléluia. Les démarches à faire, c'est de chercher Dieu, parce que ce n'est que lui qui est à la mesure de te faire sortir dans cette situation. Alléluia. Ce n'est pas le prophète qui te prêche la main sèche qui est capable de briser cette main. Non. Par contre, en nous, nous avons un Dieu qui est fort, terrible dans les combats, et c'est ce Dieu-là qui est à la mesure de briser ta main sèche. Alléluia. Alors, de la manière dont je suis en train de prier, je dis en qualité d'un serviteur de Dieu, que Dieu s'élève ce soir, qu'il voit ta main sèche, afin que cela soit brisé, pour que financièrement que tu avances. Tout ce qu'on t'avait volé spirituellement, que Dieu te le remette. Quand il dit Amen, que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Il y avait ce qu'on appelait les signes spirituels. On avait dit, la personne qui se retrouve à l'état de la main sèche, quand il dort, il a toujours des rêves qui sont compliqués. Alléluia. Et dans le livre de Job, la Bible dit que la Bible est en train de nous faire voir que parmi les animaux que vous regarderez impurs, alléluia, ce qu'est la Bible, parmi les animaux que vous regarderez impurs, la Bible a cité de souris, la Bible a cité aussi les lézards, alléluia. Une maison qui traverse l'état de la main sèche, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de souris, alléluia, qui montent, qui descendent, il y a beaucoup de lézards. Même au plus loin, il y a eu même une sœur. Je pense, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle était ici le mardi. Quand nous avons fini de prêcher, elle est venue nous voir. Alléluia.
pour nous faire voir que ma colonnaie, elle est à mon beaucoup. Alléluia. Elle était là, elle était assise là. Je ne sais pas pourquoi elle est partie. Yaya, quand tu vois le souris vient quand même te manger les pieds, c'est la destinée qui est détruite. Alléluia. Quand elle vient, il te mange le doigt, les orteils, Yaya, rassure-toi que c'est la finance qui est mise en danger. Combien de fois vous m'avez dit, simplement beaucoup. Amen. Ce sont les choses qui attirent la main sèche. Alléluia. J'avais parlé autrefois qu'il y avait une maman qui, moi, je maîtrisais bien. Elle était en train de travailler vers Séni. Elle était cuisinière de tous les travailleurs de Séni. Cette maman, c'est que elle est allée au travail. Avant d'abord qu'elle parte au travail, la nuit, elle a dormi. Elle a eu un rêve que la souris était en train de manger ses doigts. Alléluia. On a mangé les doigts. Elle se réveille le matin comme ça. Elle regarde ses doigts aussi. Ceux-là ont été mangés. Alléluia. Alors tu dois tout. Balé, misapi avant beaucoup. Mais à la moquille n'a tout quoi petit peu misapi balé. Alléluia. Et cette maman, elle est allée au travail. Quand elle est allée au travail, elle a préparé la nourriture, elle a envoyé au bureau. Alléluia. La nourriture arrive au bureau, on dit que Foufou, maman, a la maquille est débile. Imaginez maintenant les choses que le cadre mange. Et puis n'importe quel cadre, les gens décèdent. Alléluia. Premier jour, maman l'a mis fort au Maïté. L'équipe là, maman l'a 4. Ils se sont séparés à 2. Donc ils ont formé des groupes. Alléluia. Et les venus, ils ont préparé, ils ont envoyé la nourriture, l'eau qui était débit. Deuxième équipe, Balami, Batini, l'eau qui était débit. Alléluia. La maman, elle est revenue encore dans son tour, elle prépare, elle envoie les choses, l'eau qui était débit. Maman dit, mais maman, dites-nous qu'est-ce qui se passe. Même ces moules, quand les autres préparent, ça vient ici, c'est bien, les gens mangent. Mais quand toi tu prépares, pourquoi toutes ces choses? Alléluia. Et heureusement pour cette maman, quand elle a vu les choses ne marchent pas, elle est venue nous voir. Quand les choses ne marchent pas, il nous faut chercher les hommes de Dieu qu'on prie pour toi. Alléluia. Cette maman, elle est venue me voir, je lui ai dit, maman, ça ce sont les signes de la message. Alléluia. Parce que ça restait seulement à 2 minutes qu'on puisse virer cette maman de son poste. Osa a opéré de Moussala. Pourquoi? Parce que tu avais parfois négligé les réalités qui étaient spirituelles, mais qui a influencé ta vie physique. Alléluia. Si tu regardes bien, tu vas te rendre compte que tu te retrouves à l'état de la message. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler des signes physiques. Alléluia. J'avais dit que c'est le spirituel qui a influencé le physique. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire? Je veux que tu acclames fortement. Quand tu es en train d'acclamer, laisse tes jours de l'acclame aussi pour toi. Que tes acclamations-là t'attirent une bénédiction. Que tes acclamations-là fassent de sorte que spirituellement et physiquement, que tu sois béni. Alléluia. Il y a des signes qu'on appelle aussi des signes physiques, ce qui symbolise que la personne se retrouve à l'état de la message. Alléluia. Les signes physiques, premier signe, ce sont des dettes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est à l'état de la message, c'est quelqu'un qui vit dans des dettes. Alléluia. Dans l'histoire que nous venons de lire, ici, il s'agissait du prophète Élisée. Alléluia. Le prophète Élisée avait aussi ses serviteurs par lesquels ils étaient en train